Bonjour, c'est Catherine pour Ouitanou et je comprends pas trop ce qui vient de se passer parce que j'avais commencé mon partage, mon enseignement sur l'Akba Omer et tout d'un coup ça s'est coupé. Voilà, donc je vais simplement recommencer parce que ça me semble tellement important et voilà. L'Akba Omer, c'est une fête qui arrive là ce soir et qui va avoir lieu demain et qui arrive le 33e jour de l'Omer. Alors, première question, qu'est-ce que l'Omer? L'Omer, le mot Omer veut dire gerbe aussi. Hein. L'Omer, c'est une période, c'est une offrande finalement, c'est une offrande des prémices de la nouvelle récolte qu'on amène au temple de Jérusalem. Donc on est vraiment dans Lévitique. Attendez, ça tombe. Pourquoi ça tombe? Ah, une minute, hein, je remets droit tout ça. M'inquiète pas, mais je suis juste dans une position très étrange. Ah, excusez-moi. Voilà, désolée. C'est vraiment très très étonnant ce soir parce que c'est vraiment des choses qui n'étaient jamais arrivées avant. Voilà, je dis ça. Donc, l'Akba Omer, c'est au moment de ce 33e jour. Voilà. Mais ce 33e jour n'a pas toujours été un 33e jour. Et au début, comment dire? Au début, c'était le 16. Donc, Pessah tombait le 14 et le 15, et le 16, on offrait une gerbe pour remercier l'Éternel les prémices de la récolte. Vous voyez? Donc au départ, au commencement, l'Omer, l'Akba Omer, enfin l'Omer, était cette offrande d'une gerbe qui avait lieu le 16 Nissan. Ok? Ok. Et puis les choses évoluent. Dans l'Antiquité tardive et au début du Moyen-Âge, eh bien, ce rituel de l'offrande du 16 disparaît et puis ça devient le 33e jour de l'Omer. Pourquoi? Eh bien parce que le 33e jour de l'Omer, il y a eu une épidémie qui s'est arrêtée. Voilà. Donc à peu près en 100, alors que je retrouve la bonne date, en 135, voilà, il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Akiva, qui avait une grande yeshiva, hein, comme on dit, c'est-à-dire une grande école, beaucoup d'élèves. Il avait 2400 élèves. Et le texte biblique va dire 1200 couples. Et son école allait de Gibton à Antipatris. Donc vous voyez, c'était très long, très grand. Et ce grand rabbin, eh bien, il est arrivé une épidémie dans son école, à savoir que des milliers de ces rabbins, de ces élèves sont morts d'une épidémie qu'on appelle Ascara, parce que ça veut dire une infection mystérieuse. C'est le nom d'une infection mystérieuse, c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui était normal. Et cette épidémie tue beaucoup de rabbins, de ses élèves, de futurs rabbins, et s'arrête le 33e jour de l'Omer. Donc le 33e jour de l'Omer, dans la tradition, est devenu un temps où on sort du deuil. Parce que entre Pessah, la Pâque juive, et Shavuot, la Pentecôte juive, eh bien c'est un temps de deuil. Mais on verra plus loin pourquoi est-ce que dans la Bible, il y a une raison pour laquelle ce temps-là, ces 50 jours-là, pourquoi ce serait un temps de deuil. Voilà. On laisse ça pour l'instant. Et donc, sur cette histoire de Rabbi Akiva, va s'ajouter au fond une autre histoire qui est celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est un élève de Rabbi Akiva, vous voyez comme quoi, hein, et qui lui va enfreindre une interdiction d'enseigner la Torah qui a été promulguée par Adrien. Donc vous voyez, on est dans le contexte réel.
Et il va être contraint de se cacher pendant 13 ans dans une grotte. Et il va y survivre avec son fils Éléazar. Et grâce à une série de miracles. Puis quand il sort de la grotte, il va dispenser un enseignement dans la ville de Méron en Galilée. Et c'est là qu'il y meurt. Et sa mort va être considérée comme un jour de joie parce que il aurait communiqué les secrets des secrets qui ont été consignés dans le Zohar, qui s'appelle le livre des splendeurs, et qui fait partie de la Kabbale. Voyez, donc il aurait eu des révélations, des grands secrets lui auraient été dit de la part de Dieu, et avant de mourir, il les aurait partagés à quelques élus. Donc vous voyez, on est déjà dans quelque chose d'intéressant là. Hein. Et ce qui va s'ajouter à ça, et qui va donner encore un autre sens à ce jour de l'Akba Omer, c'est que c'est aussi la période à laquelle Bar Kokhba a mené une révolte contre l'Empire romain, et Rabbi Akiva a vu en lui le Messie, le Mashiach. Et donc Rabbi Akiva a soutenu Bar Kokhba, jusqu'à ce que Bar Kokhba, on sait pourquoi, accuse Rabbi El-Hazar, son oncle, de trahison et le fasse exécuter. Et c'est là que Rabbi Akiva lui enlève son soutien, et de ce fait, au final, hein, on peut presque dire ça de ce fait, eh bien, Bar Kokhba va perdre la bataille et les Romains vont remporter la victoire à Bétar. Et puis on va savoir par un historien qui s'appelle Dion Cassius, un historien grec de Rome, qu'à peu près 580 000 juifs sont morts dans cette période-là, soit par l'épée, soit par la famine, soit de maladie. Donc vous voyez un peu. Donc on est dans quelque chose qui relève de la mort jusqu'au 33e jour de l'Homère finalement, où on repasse du côté de la vie. Notez bien, c'est le 33e jour qu'on repasse à la vie. 33, c'est un chiffre qui symboliquement pour la vie, c'est pas neutre, hein, c'est intéressant parce que ça vient vraiment du judaïsme, c'est les traditions juives. Mais c'est comme si là, il y avait un petit clin d'œil que les chrétiens on va percuter nous là-dessus, voyez. Et du coup, ça va nous permettre de faire percuter les juifs, même si on sait bien que Jésus n'avait pas forcément 33 ans quand il est mort à la croix. Mais voyez où ça mène. Intéressant. Donc, comme le conte de l'Homère est un temps de deuil, eh ben, on n'a pas le droit de se marier et on n'a pas le droit de se couper les cheveux. Et ça va être intéressant parce que hier, on a encore parlé des cheveux. On parle des cheveux pour le nazir. Et là, on n'a pas le droit de se couper les cheveux. Mais par contre, le 33e jour de l'Homère, eh ben, en général, c'est devenu une tradition de faire la première coupe de cheveux à un enfant. Et cette première coupe de cheveux, c'est à 3 ans. Vous voyez l'idée? Et le fait de ne pas couper les cheveux à un enfant jusqu'à 3 ans, c'est pour signifier qu'il est consacré à l'Éternel. Moi, je connais un gars à 33 ans, il était bien consacré à l'Éternel, pas vous? Voilà, c'était juste une boutade. Donc, on a là quelque chose d'intéressant de la tradition juive, mais du côté ésotérique finalement, du côté de la Kabbale, du côté du Zohar, du côté de secrets qui auraient été révélés. Et il y a toute une tradition qui raconte que Moïse, quand il est monté sur la montagne recevoir les 10 paroles, eh bien, il aurait aussi eu une révélation de secrets qui lui aurait été donnée par la part de l'Éternel. Donc il y aurait une loi orale secrète et une loi écrite, les 10 paroles, et qui, elle, loi écrite et au final publique. Donc ça, vous voyez, la Kabbale remonterait jusqu'à Moïse et il y aurait comme ça eu les deux en même temps. Ce qui finalement est une parole de Jésus Yeshua quand il dit, vous savez, dans une parabole, il va dire que le maître est sorti pour semer du bon grain et que la nuit, l'ennemi vient et il sème du mauvais grain. Et ça nous intéresse bien parce que ça nous ramène à l'évangile de Luc, au chapitre 12, où Jésus va dire « Avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Donc vous voyez, très intéressant cette parole de Yeshua. C'est comme si, au fond, le Seigneur disait « Mais non, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. » Allons plus loin, parce que dans les termes utilisés, on va retrouver vraiment quelque chose qu'on a déjà vu hier sur le voile. Quand Jésus, dans ce passage, dit « Il n'y a rien de secret qui ne doivent être découverts », en fait, le mot qu'il utilise en grec, c'est le voile.
Et ce fameux voile qu'on n'a pas trouvé hier, qui est Kaluma, il apparaît là. Dans ce passage-là, c'est ce fameux voile qu'on ne trouve pas sur l'homme, mais qu'on ne trouve pas non plus sur la femme, dans les épîtres de Paul, pardon, voilà, les épîtres de Pierre, dans 1 Corinthiens, notamment 1 Corinthiens, particulièrement 1 Corinthiens 11. C'est pas le même mot, voyez? Rappelez-vous, enfin vous regarderez l'enseignement d'hier pour vous remettre dans la tête, que c'est pas le même mot. Mais alors, où apparaît ce mot de voile? Parce que c'est pas non plus le mot qui est utilisé pour parler du temple. Le mot pour dire le voile dans le temple, qui sépare le lieu saint et le lieu très saint, c'est katapetasma. Donc ça n'a rien à voir, et ce mot-là est vraiment spécifique au voile du temple et au corps de Jésus dans Hébreux 10, au verset 20. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses différentes. Donc où vient ce voile? Eh bien, il apparaît pour Moïse. Quand Moïse va dans Exode 34, quand Moïse monte sur la montagne, qui reçoit la parole de l'Éternel et qu'effectivement il parle à Dieu face à face, il redescend. Et il est tellement resplendissant de la gloire de Dieu, de la sainteté de Dieu, pas de la gloire, de la sainteté de Dieu, qui met un voile, et c'est Kaluma. Et Jésus, lui, il vient de dire que ce voile, il l'enlève. Vous voyez l'idée? Et effectivement, la transfiguration. Effectivement, c'est la transfiguration, où le voile est enlevé. Ce voile-là, ce tissu-là est enlevé. Et ça explique ce que dit Paul, qui n'est pas logique sinon. Rappelez-vous, Paul va dire dans Corinthiens que l'homme n'a pas à porter un voile, alors que c'est faux, tous les hommes portent le talit, et c'est un voile. D'où Paul dit ça? De là, à mon avis. Mais c'est que mon avis, c'est vraiment juste quelque chose que je vous partage. Mais écoutez comme ça, j'allais dire comme ça sonne juste. Moïse monte sur la montagne, reçoit une révélation d'un secret ou de Yeshua, qui fait qu'il est transfiguré. Vous voyez comme ça colle? Yeshua sur la montagne est transfiguré. D'ailleurs, il voit qui? Justement Moïse. Vous voyez à quel point c'est cohérent? Et Paul dit, l'homme n'a plus à porter de voile. Ben non, parce qu'on est appelé à être transfiguré. Et la femme n'a pas à porter de voile, elle a ses cheveux. Pourquoi? Parce qu'une femme rasée est une prostituée sacrée. Et devant l'Éternel, aucune femme ne peut être une prostituée sacrée. Ses cheveux en témoignent. Les cheveux d'une femme sont le témoignage de sa dignité devant l'Éternel. De la même manière que le voile que l'homme enlève symbolise, signifie, atteste qu'il a rencontré Yeshua comme son Seigneur et comme son Sauveur. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'homme n'a pas de voile. Voilà pourquoi Moïse a eu un voile. La révélation que Moïse a eue, le secret de Moïse, c'est que Yud, He, Vav, He se dit Yeshua. Pourquoi pas? Et ce passage dans l'évangile de Luc dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Qui sont les pharisiens? Comment vont s'appeler les pharisiens à la génération suivante? Les rabbins. Les rabbins. Et comment vont s'appeler les rabbins dans le christianisme? Ça va piquer, hein? Les pasteurs. Les pasteurs. Méfiez-vous. Méfiez-vous de leur hypocrisie. Méfiez-vous de ceux qui veulent vous attirer à eux dans les filets de leurs paroles. Ah, intéressant cette histoire de filet. Revenons un peu en arrière. Ah, notre ami Nemrod. Vous vous rappelez Nemrod? Ce grand roi devant l'Éternel. Et on ne va pas dire que c'est un grand roi en réalité. On va dire que c'est un grand chasseur devant l'Éternel. Pourquoi dire ça d'un roi? C'est tellement logique que tous les rois sont chasseurs. On a un peu du mal à comprendre pourquoi ce roi-là est qualifié de cette manière-là spécifiquement. Et c'est... ah zut, comment il s'appelle? Le rabbin de Troyes? Rachi. Et c'est Rachi qui va, dans sa traduction, montrer ce que signifie cette expression en disant que finalement, en plus que, parce que Nemrod a fait construire Babel et Babylone, donc des lieux qui éloignent de l'Éternel. Voyez? Et donc, Nemrod était ce roi qui capturait, qui séduisait les gens dans les filets de sa parole et qui les éloignait de l'Éternel. Voyez? Qui enseignait, qui partageait. Donc forcément, on va connecter Nemrod et Babylone
À qui d'autre? Bah, Jézabel, vous voyez? Mais ça, on y reviendra très franchement. Dans 2-3 jours, je ferai un partage là-dessus sur Babylone, Mitzraïm, l'Égypte et Jérusalem. Vous verrez, ça va s'éclaircir aussi. Donc revenons à Nimrod. Donc il tire, il emprisonne les gens dans l'effet de sa parole pour les éloigner de l'Éternel. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et qu'est-ce que fait Pierre? Il lance quoi? Un filet. Vous voyez l'idée? Il y a certains filets qui sont là pour nous éloigner de l'Éternel. Et puis il y a l'Éternel, il y a Yeshua qui va dire lance ton filet et ramène vers l'Éternel. Quelle est la parole que j'entends? Est-ce que c'est une parole qui m'éloigne de l'Éternel, qui attire à une personne ou à une œuvre ou à je ne sais pas quoi d'autre? Ou est-ce que c'est une parole qui attire à l'Éternel? Ou est-ce que c'est une parole qui est christocentrique, qui est centrée sur Yeshua, où Yeshua est le seul centre? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà. Les rabbins, donc les pharisiens, les rabbins, les pasteurs, certains, eh ben ils sont du côté, j'allais dire Nimrod, ils retirent. Et puis d'autres, Dieu merci, sont du côté de Yeshua et ils ramènent au Père. Au Père. Vous voyez, voilà, c'est ça l'idée. Alors, l'Akba Omer, cette fête qu'on célèbre ce soir, est un lieu de passage. C'est le 33e jour. Et c'est le jour où on sort du deuil pour entrer dans la joie. C'est un jour de joie où eh ben, les petits-enfants ont leur première coupe de cheveux à 3 ans, où les enfants jouent, dansent, crient, allument des feux, et puis jouent aux arcs avec des arcs et des flèches. Vous voyez l'idée? Alors, les arcs et les flèches, je ne sais pas si vous entendez comme moi David et Jonathan, sauver la vie, si la flèche est plus loin que machin, tu sauras que Saül veut que tu reviennes ou que tu vives ou que tu meurs. On a vraiment un enjeu de vie et de mort. 33, le chiffre 33, nous, les chrétiens, on va forcément percuter sur Yeshua, 33 ans, la croix. La croix. Et forcément, c'est un enjeu de vie et de mort, la croix. Si je dépose ma vie, ben j'y reçois l'éternité. Vous voyez, quand je donne ma vie à Jésus, à Yeshua, à la croix, lui, il m'ouvre l'éternité des bras du Père et la présence du Père. Et le voile que j'ai sur mes yeux, qui m'aveugle, qui fait que je ne vois pas l'amour du Père manifesté dans le Christ, et bien tout d'un coup, ce voile-là se déchire de la même manière que le voile du temple se déchirait. Et quand Yeshua, nous passons du lieu saint au lieu très saint, dans l'intimité même de la présence du Père, comme Moïse, qui parlait à Dieu bouche à bouche. Et vous voyez la cohérence, l'idée à quel point ça semble, c'est juste de dire que Moïse, s'il a eu une révélation au Sinaï, qui est un secret, c'est Yeshua. Pourquoi? Eh bien, quand on connecte avec la transfiguration de Jésus, Jésus il parle à qui? De ce qui va arriver à Jérusalem? À Moïse. Moïse et Élie. Mais Moïse, vous voyez? Comme le texte, la Bible nous a laissé tout du long comme des petits cailloux blancs pour que, eh bien, aujourd'hui, ce soir, jour de l'Akba Omer, on puisse annoncer à nos amis, à nos frères, à nos bien-aimés juifs, oui, c'est normal que cette fête de l'Akba Omer, que cette plaie de l'Akba Omer s'arrête le 33e jour, parce qu'au 33e jour, eh bien, Yeshua, il meurt et il ressuscite. Voyez? Et c'est là où c'est juste incroyable, comme le Seigneur, il conduit l'histoire. Et comme il montre que, eh bien oui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a ripé. Voilà, c'était le livre de la splendeur. Non quoi, mais combien de pasteurs aujourd'hui cherchent dans la Kabbale des secrets? Moi j'en ai entendu qui sont venus me demander des secrets, des choses cachées. Mais reprenez l'évangile, c'est écrit dans Matthieu. Alors attendez que je vous retrouve le bon verset. Dans Matthieu chapitre 10, c'est écrit dans Marc chapitre 4, c'est redit dans Luc chapitre 12. Il n'y a pas de secret. Yeshua est venu révéler la parole. Il est venu sur le chemin d'Emmaüs nous expliquer la parole. Il est venu nous la faire comprendre.
qu'on la vive. Pour qu'on la vive. Et c'est ça l'intention. Donc, ce jour du 33e, le 33e jour de l'Omer est un jour de fête. Mais vous savez, rappelez-vous de ce que j'ai dit au début, c'est que l'Omer, au commencement, était le 16 du mois de Nissan, donc le lendemain de Pessah, et on faisait une offrande au temple. Jésus qui vient se donner, mais c'est moi aussi qui viens me donner au temple. Pourquoi? Pour recevoir la vie. Le sens premier de l'offrande, c'est celui-ci. Et Paul le dit bien, offrez-vous comme un sacrifice vivant qui plaît à l'Éternel pour obéir à sa parole. Et pour changer le monde simplement. Pour que les hommes connaissent l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Et que l'Esprit Saint nous ôte ce voile qu'on a tous devant les yeux. Pas que les Juifs, pas que les Juifs. On a tous ce voile devant les yeux. Et on a tous besoin de l'Esprit Saint qui vient nous le retirer. Et s'il y a un secret, c'est peut-être celui-là. Mais c'est vraiment un secret de polichinelle. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, voilà ce que j'avais à cœur de partager. Je regarde vite si j'ai dit à peu près tout ce que si j'ai rien oublié. Ouais, voilà. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. J'ai resitué cette fête dans le contexte historique, où je vous ai montré comment elle a évolué, comment il y a eu aussi une dérive vers la Kabbale. Vous voyez, cet ésotérisme. Mais est-ce qu'on peut jeter la pierre aux Juifs pour la Kabbale? Compliqué, hein? Compliqué quand on est protestant et qu'on a la franc-maçonnerie comme héritage. Compliqué quand on est catholique, qu'il y a quand même pas mal d'ordres catholiques qui sont pas très clairs dans tout ça. Hein. Compliqué. Parce que ce soit les uns ou les autres, au final, qu'est-ce qui nous manque à tous quand on part, j'allais dire, en cacahuète comme ça et qu'on croit qu'il y a des secrets qui auraient besoin d'être révélés et que certains vont être des choisis, des élus. Eh bien, c'est qu'on a encore la chair, l'homme au centre et pas Yeshua, pas la croix. Et à partir du moment où on a cette révélation de la croix, et oui, où ce voile se déchire et les Juifs le manifestent en portant le talit, et où ce moment où ce voile tombe, et c'est pour ça que Paul dit que les hommes n'ont pas à porter le voile. C'est quand même extrêmement choquant que Paul, dans 1 Corinthiens 11, dise que c'est une honte et un usage vil pour un homme de porter le voile, alors que c'était la coutume. N'importe quel Juif porte le talit, et le talit est un voile. D'où est-ce que Paul va raconter qu'on ne met pas le voile? Eh oui. Mais parce que Paul connecte Moïse qui se voile à Yeshua qui dévoile. Et une fois que j'ai rencontré Yeshua, je ne porte pas le voile quand je suis un homme. Je suis libre. Et encore moins quand je suis une femme. Je ne porte pas le voile. Ce n'est pas le mot qui est utilisé. Rappelez-vous, le mot pour dire voile, c'est une autorité au-dessus de la femme, et l'autorité, c'est une attitude volontaire de collaboration. Pas de voile. Par contre, une femme a les cheveux longs. Pourquoi? Parce que la femme aux cheveux rasés est une prostituée sacrée. Et Paul dit non. Vous avez les cheveux longs. Vous n'êtes pas des prostituées. Vous êtes des filles bien-aimées, de la même manière que les hommes sont des fils bien-aimés. Cette révélation, c'est une joie qui arrive le 33e jour de l'Omer. Aujourd'hui, ce soir, entrons dans cette joie de ne plus avoir de voile, de voir Yeshua, de comprendre sa parole, parce qu'il vient nous l'expliquer lui-même par son esprit, jour après jour, pas après pas. Amen. Alors continuons à cheminer jusqu'à Shavuot, jusqu'à Pentecôte, pour continuer à grandir dans cette révélation. Et j'avais encore un dernier petit clin d'œil à vous partager, c'est les 50 jours. Pourquoi 50 jours? Alors, 50, je vais faire un peu de mathématiques avec vous, c'est 40 plus 10, d'accord? Okay. Jusque-là, on est tous d'accord.
40 jours, c'est le temps du deuil, de la repentance. Quand les Hébreux sont dans le désert, ils sortent d'Égypte, une grande joie à la libération. Moïse va sur la montagne, qu'est-ce qui se passe? Le veau d'or. Le veau d'or. Et là, on a de nouveau une mort. Des gens meurent. Vous voyez, un peu comme dans la tradition de Rabbi Akiva, parce que l'idée, c'est-à-dire que les élèves, les disciples de Rabbi Akiva, eh bien, ils se méprisaient les uns les autres. Vous voyez, ils n'avaient pas de considération pour l'autre, ni de ce fait pour la Torah, et ni pour Dieu. Épidémie, ils sont morts. Veau d'or. Rappelez-vous ce que fait Aaron. Il leur dit d'enlever leurs boucles d'oreilles des symboles d'esclaves. Le texte dit il les jette et il en sort un veau d'or. Mais, devant le veau d'or, Aaron construit un autel à l'Éternel. Voilà, le symbole de votre esclavagisme devient une divinité, devient un faux Dieu, devient la Kabbale, devient n'importe quel ésotérisme, n'importe quelle idée de croire que vous puissiez avoir une révélation supérieure, n'importe quel discours qui pourrait prétendre que, je sais pas, moi je suis, je vais dire un truc, mais vraiment il ne faut pas l'entendre de la mauvaise manière, général dans l'armée d'Éternel. Mais d'où je serai général dans l'armée d'Éternel? Il y a un général, moi je connais son nom, et je vais vous le dire, c'est une révélation de ouf. Il s'appelle Jésus Yeshua. Voilà le général de l'armée d'Éternel. Il n'y en a qu'un, un seul, et c'est lui. Moi, je suis à son service. Moi, je suis à ses pieds. Moi, je suis là pour obéir à ses ordres. Et basta, c'est tout. Après, il y en a qui ont pour mission la louange, l'enseignement, l'évangélisation, la prophétie. Peu importe. Mais c'est tout. Il n'y a pas de commandant, de machin, de bidule. Bien sûr, Paul utilise l'idée de l'armée, mais pas pour qu'on se distribue des grades. Pour qu'on comprenne une parole que Jésus a dite, à savoir, rappelez-vous, quand le centurion vient demander une guérison, il dit simplement dans un ordre, parce que moi j'ai des officiers en dessous de, j'ai des subalternes, j'ai des gens au-dessus de moi, j'ai des gens en dessous de moi, et quand on me donne un ordre, j'obéis, quand je donne un ordre, on obéit. Vous voyez, c'était juste pour signifier le fait d'obéir et pas d'être un gradé. Voilà, je voulais juste dire ça. J'avoue que ça m'ennuie quand dans l'église on fait ça, parce que je dis on est en train de passer à côté de quelque chose d'important et on oublie de rester humblement assis au pied de Jésus. De la même manière, vous savez, la question de l'autorité, soyez soumis les uns aux autres. Ça veut dire quoi? C'est encore ce mot de soumission, c'est collaborer les uns avec les autres. Et ce mot de soumission réapparaît avec ma collaboration avec qui? Avec Yeshua, où je collabore main dans la main avec Yeshua. C'est ça l'idée, où ensemble on avance pour faire quoi? Pourquoi on avance? Vers où? Mais vers le royaume, pour construire le royaume. Voilà, tout ça. Donc, on a ces 40 jours de repentance. Ce deuil-là est coloré du côté de la repentance. Parce que, zut quoi, on a encore raté le coche. On est encore là à se machiner des trucs qui sont pas vrais. Voilà. Donc voilà, on se repent 40 jours. Et les 10 jours symbolisent quoi? Les 10 paroles. Les 10 paroles de vie. Voilà, les 10 paroles de vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr qu'on a besoin de ce temps pour s'humilier devant le Seigneur. Et les 40 années dans le désert, c'est bien ça. C'est pour que l'Égypte sorte de nous. C'est pour que Babylone sorte de nous. Et j'ai parlé de Nemrod et je viens de me rendre compte que je n'ai pas fini mon propos sur Nemrod parce que je me suis arrêtée au fait qu'il capture les gens dans l'effet de sa parole et les éloigne de l'Éternel. Jésus va utiliser la même image pour dire à Pierre, capture les gens dans l'effet de ma parole et ramène-les à la maison du Père. Voilà, ça c'est fait. Et puis, Nemrod, il va avoir une idée géniale. Il va inventer une race de guerriers supérieurs. Voilà, on y est encore, des guerriers supérieurs, des généraux sûrement. Sauf que on a un problème avec cela. Parce que ceux-là, ils s'appellent les Ariens. Vous voyez? Ils s'appellent les Ariens. Et puis, Nemrod va les envoyer conquérir le monde. Et ils vont partir, ça va prendre des siècles. Et c'est Mircea Eliade, un historien des religions, même pas chrétien, qui raconte ça dans son histoire des religions. Donc, vous voyez, c'est pas des trucs inventés, c'est vraiment des trucs niveau première année de fac de théologie. Donc, c'est vraiment pas non plus des grands niveaux vous voyez, c'est de l'histoire basique. Nemrod, donc, il crée cet ordre, cette race, cette caste. En fait, ça s'appelle une caste à l'époque, de guerriers supérieurs.
il les envoie conquérir le monde, et ils partent, ils partent, ils partent, et puis ils arrivent où en Inde, ok. Là, ils retournent, ils continuent leur voyage, l'Asie centrale, etc., etc. Et puis tout d'un coup, des siècles passent, hein, parce que ça prend du temps, hein, parce que de toute façon, je veux dire, voilà, l'ennemi, hein, du temps. Et là, ils changent de nom. Ils ne s'appellent plus les Ariens, ils vont s'appeler les Germains. Et ils vont s'arrêter en Germanie. Hitler avait un enseignement formidable. Il disait « mentez, mentez, mentez ». Plus un mensonge est gros et énorme, et plus vous le répétez, plus vous serez cru. Mentez. Hitler était un pharisien. Et son but, c'était d'éloigner clairement. C'était un mauvais pasteur aussi, hein, parce que c'est facile de taper sur les pharisiens. Hein, parce qu'il y a des pasteurs qui éloignent de l'Éternel. Il y a des rabbins qui éloignent de l'Éternel. Il n'y a aucune garantie. Moi, un jour, je peux mal tourner. Et Dieu merci, Dieu dans sa sagesse, il m'a donné 2 collaboratrices qui veillent sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin d'être soumis les uns aux autres, de veiller les uns sur les autres. Et donc, Hitler, ses discours, la Shoah, 6 millions de morts, un deuil, une mort. On a besoin d'être conscient de ça et de faire un choix. Parce que c'est notre mission. Et aujourd'hui, le jour de l'Akba Omer, dans cette situation qu'on vit, où on ne sait pas qui croire, on ne sait pas ceci, cela, oui, il faut revenir à la parole de l'Éternel. Et à Luc 12, peut-être plus particulièrement. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de révélation, il y a à mettre en pratique ce qu'on sait déjà. Enseigner la parole, guérir les malades, ressusciter les morts, etc., etc. Mais la vivre, cette parole. Comment est-ce qu'on peut enseigner à être crédible d'une parole qu'on ne connaît pas et qu'on ne vit pas? Vous voyez comme les choses ont du sens et comme elles s'inscrivent dans la durée parce qu'on est là sur des questions d'éternité. Qu'est-ce qu'on va choisir de faire? Ça, c'est notre... Nous seuls, on peut y répondre. Est-ce qu'on va être des Némrod et éloigner les gens, c'est dans l'esprit une parole séduisante qui fait croire à des gens qu'ils auraient un pouvoir ou je sais pas quoi? Ou est-ce qu'on va les ramener, les capturer aussi, hein, les ramener à l'Éternel en leur disant, ben, comme ce que Jésus a dit à Pierre, ben, m'aimes-tu? Et puis un autre te ceindra, te conduira où tu ne veux pas aller. Voilà. Ça, c'est une parole de l'Éternel. Ça, c'est une parole d'encouragement. Meurs à toi-même, c'est la plus belle parole d'encouragement qu'on peut avoir pour quelqu'un. Amen. 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 Soyez bénis. Et en ce jour de l'Akba Omer, il est temps de passer de la mort, des idoles, du veau d'or, de Némrod, de Babylone, d'Égypte, à la vie, à l'amour, à l'espérance, à Jérusalem. Et dans quelques jours, je referai un enseignement, j'avais déjà partagé, mais je vais aller un peu plus loin, sur Babylone, l'Égypte, Jérusalem. Comment ça fonctionne? Voilà. Sur ce, soyez bénis, belle fête de l'Akba Omer, et surtout soyez dans la joie, parce que en Jésus Yeshua, nous sommes vivants. Et en lui, nous n'avons plus de voile. Nous voyons, nous le voyons, nous pouvons l'admirer, nous pouvons entendre sa parole, nous pouvons recevoir son amour, et nous pouvons être vivants, parce que remplis par son esprit. Soyez bénis. À bientôt. Amen.